Ça tourne. Ok, ça tourne. Ok, parfait. Nickel. Arrête d'être trop mignon là, monsieur Cookie. Oh, Nala, tu apparais en vidéo. Hein. T'es juste là. D'accord, mon Cookie. J'aime bien le un peu plus ou moins travaillé. Hey mes pépitos, comment ça va la vie? On se retrouve dans une nouvelle vidéo et à l'heure à laquelle vous voyez celle-ci, j'ai déjà commencé les vidéos de novembre. Oui, bien entendu, j'ai pris de l'avance parce que sinon j'allais pas m'en sortir parce que encore une fois, ce n'est pas du vlog tous les jours, ce sont des vidéos un peu plus ou moins travaillées. Le sujet aujourd'hui que nous allons aborder ensemble est une thématique que j'adore parce que comme vous le savez, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux, notamment sur Instagram, j'adore l'organisation. Pour moi, c'est super important, c'est ce qui maintient en fait le juste équilibre pour que ce soit pile poil tout ce que je veux faire dans ma journée, en fait rentre pile poil dans mon emploi du temps. Est-ce que j'ai été claire? Hier j'arrivais à parler, aujourd'hui je n'arrive plus à parler. Qu'est-ce qui a changé entre temps? Le temps, la nuit. Il faut savoir que moi, mes amis, on va dire m'admirent entre guillemets parce que j'ai une organisation presque militaire. Tout doit être cadré, ordré, etc. Et du coup, à chaque fois, ils me posent la question comment est-ce que je fais avec un emploi du temps surchargé comme le mien? Comment est-ce que je fais pour m'en sortir à la fin de la journée? Comment j'organise les imprévus, etc. Il faut savoir que en fait moi je m'organise d'une certaine manière et c'est ce que nous allons regarder tout de suite en image bien évidemment, merci Anisha. La première chose que je fais en organisation, et ça j'avoue que je reste une grand-mère pour ça, c'est l'agenda. Je ne peux pas me passer de mon agenda, c'est pas possible, je m'organise totalement avec. Donc moi j'ai un agenda que je vous en ai déjà parlé sur les réseaux, notamment sur Instagram. Il s'agit de la marque Happy Planner, donc moi c'est celui-ci. Il y a plusieurs dessins hein, bien sûr. Moi c'est le dernier qui était en stock dans la boutique Cosmétique Obsession, si jamais c'était la petite référence, on en trouve là-bas. Mais c'est un grand agenda, il existe en plusieurs formats. Moi j'ai pris le tout gros puisque du coup j'ai une grosse écriture. Bien entendu, les conseils que je vais vous partager aujourd'hui sont des conseils qui s'appliquent à moi et qui fonctionnent avec moi. Donc soyez juste conciliants, prenez ce qui résonne en vous pour pouvoir manager et mixer à votre sauce face à votre personnalité. Parce que moi forcément, il y a des choses qui me conviennent à moi mais qui vous conviendront pas forcément à vous. Donc moi comme je disais tout à l'heure, je suis sur format papier. Si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec le format numérique, n'hésitez surtout pas. Après chacun a sa façon de voir. Moi c'est juste que la marque Happy Planner qui appelle à la créativité, au leadership et à l'auto-entrepreneuriat que nous avons de nous-mêmes, je trouve que ça aide énormément puisque du coup ce n'est pas qu'un simple agenda, vous allez voir avec les images, ce n'est pas qu'un simple agenda mais c'est aussi un planeur et ça c'est vraiment que du luxe pour moi qui aime bien avoir tout sous les yeux, franchement. Je vous le conseille, moi j'adore. Je vous laisse avec les images pour cet agenda planeur et du coup on se retrouve juste après. Donc là par exemple on va s'organiser ensemble pour le mois de novembre. Donc là vous avez pu voir en fait c'est comme ça tout le long hein. Donc là ici vous avez donc du coup les notes, le focus, la date d'anniversaire et une petite imagerie, une petite illustration qui est vraiment très jolie et qui va en fait qui est en accord en fait avec le thème de l'agenda. Donc là en l'occurrence moi c'est les chats. Il faut savoir que moi remplir en fait cette première partie de page je le fais une semaine avant que le mois commence. Donc là en l'occurrence octobre pour novembre, novembre pour décembre, enfin bref vous avez compris le délire. Et ici, alors je vais juste pas vous montrer pour le mois de novembre parce que j'ai déjà mis mes rendez-vous, donc du coup je vais vous montrer en fait pour décembre. Vous avez une première page qui est comme ceci en fait, tout simplement avec les jours écrits en anglais bien évidemment puisque je vous ai dit que c'est un agenda américain avec les dates etc. Et ici vous avez donc des petites lignes. Donc moi ici ce que je vais faire c'est remplir mes keep goals du mois et ensuite essayer de faire une espèce de mood board. Après vous avez tous les jours de la semaine hein, en considération, enfin voilà avec les jours notés, la date etc. divisé en 3 parties et
la note. Donc là la note en fait c'est ce que je dois faire attention, ce que je veux, le mood que je veux apporter à ma semaine, etc. Je vais tout noter ici, mais vous allez voir, on va le faire ensemble pour le mois de novembre. Je vais juste pas faire cette page là avec vous puisque du coup j'ai déjà noté mes rendez-vous malheureusement, mais autrement bon je l'aurais fait. Voilà, c'était juste pour vous dire. Une chose importante aussi que je fais comme pour beaucoup de mes notes, j'utilise de la couleur. Donc moi j'ai quelques petits stylos de toutes les couleurs justement que j'utilise pour apporter justement de la fraîcheur, mettre quelque chose de plus créatif, et en fait ça va être beaucoup plus tape à l'œil. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est pas qu'un agenda, c'est vraiment un planeur. Donc moi ça me permet en fait d'être beaucoup plus créatif, d'apporter de la création et d'être inspirée et inspirante. Et moi c'est ce dont j'ai besoin pour pouvoir être très bien organisée. Chaque couleur a son rôle en fait si vous préférez. Et du coup je me munis toujours d'un petit stylo. Par exemple on va faire le focus on. Donc là comme vous le savez je suis en recherche d'appartement, donc je vais juste marquer appartement. Hop là. Ici je vais marquer permis de conduire parce que là du coup ça englobe tout le permis de conduire. Et ici je vais marquer donc les vidéos de novembre. Cette petite case là elle est jamais remplie à 100%, mais je me mets que 2 à 3 tâches maximum dans mon mois pour pas me perdre et pour rester focus sur ce qui est le plus important pour mon mois. C'est justement pour me faire une petite piqûre de rappel, même si dans ma tête je le sais déjà. Donc du coup ici je vais écrire en violet parce que moi c'est le violet, c'est une couleur qui m'attire en ce moment. Là par exemple pour mon mood du mois de novembre je vais marquer hop la créativité. Je vais marquer l'inspiration. En fait, ça peut être autant positif que négatif. Enfin, moi, c'est juste des notes que je dois faire attention. Donc là, par exemple, et je garde toujours de la même couleur pour pas qu'il y ait de connotations négatives, positives, etc. C'est juste que c'est mis dans le même panier. C'est à prendre, en fait, même si ça reste négatif, je prends de manière positive justement pour pas me disperser. Donc là, par exemple, c'est ce que j'allais marquer. Ne pas se disperser. Et donc si tout d'un coup je n'ai pas plus de choses à noter, ce n'est pas grave. Il y a parfois la page elle est bien remplie et des fois il y a des mois où elle n'est pas du tout remplie, ce n'est pas grave. C'est vraiment mon mood du moment parce que en fait cette page si vous voulez, même quand je suis dans le mois de novembre par exemple, si je vois qu'il y a des choses du coup qui ont changé, je le marque ici. Ce que j'aime bien faire aussi c'est par exemple le mois de novembre, c'est de marquer l'énergie astrologique. En l'occurrence là c'est l'énergie du Scorpion, et ça je le fais pour chaque mois parce que en fait je sais pas, après on y croit pas, mais par exemple quand pour le mois d'octobre c'est l'énergie de la balance, donc la balance a des énergies très créatives, elle est très à l'écoute des autres, etc. Donc en fait je vais me pencher plus sur ces énergies pour en tirer la meilleure chose on va dire de cette énergie. En l'occurrence là c'est le Scorpion, donc c'est un signe qui demande de l'introspection, qui demande à être ambitieux, etc. Donc je vais me nourrir de cette énergie. De toute façon pour moi en fait de tirer profit en fait de l'énergie solaire on va dire du signe qui concerne le mois. Et ici en fait je note tout simplement les dates d'anniversaire de mes amis, etc. et tout machin, et après je le reporte sur le calendrier premier. Donc sur le calendrier premier en règle générale je note quoi? Donc sur celui-ci, celui où on voit toutes les dates, je note mes rendez-vous et les choses les plus importantes. C'est un premier jet pour savoir si par exemple il y a des amis qui me demandent si j'ai quelque chose, en règle générale je regarde mon calendrier et je sais que tel et tel jour j'ai ça ou j'ai rien. On va s'attaquer hop là à la première semaine
du mois de novembre. Quand j'arrive sur ces pages là, en règle générale c'est tous les dimanches que je fais ça, tout simplement parce que ça me permet de me poser. Bien évidemment j'ai déjà noté les rendez-vous de ma semaine, etc. Là en l'occurrence j'ai laissé la page vierge pour que vous puissiez voir et avoir l'exemple, mais en règle générale je fais ça tous les dimanches pour savoir les tâches à faire, etc. parce que je note pas que mes rendez-vous, je note aussi les tâches que je dois faire ainsi que le mood de ma semaine. Par exemple si la semaine passée, et je dis n'importe quoi, j'ai été très triste, mais que du coup j'aspire à quelque chose de plus serein, plus paisible, etc. Je vais marquer être plus sereine, ou être plus disciplinée, ou être mieux organisée, etc. Et du coup c'est ce que je dois faire attention, ou laisser libre en action sur ma semaine. Donc par exemple si je dis n'importe quoi, je suis très inspirée, et ben du coup être encore plus inspirante pour justement faire en sorte que ma semaine soit des plus inspirantes. Même chose que pour la page d'accueil du mois, je vais utiliser de la couleur. Donc là par exemple pour le mois de novembre j'ai déjà tourné des vidéos, donc là le rouge va symboliser les sorties de vidéos, attention. Donc là par exemple je vais juste marquer ça une fois, sortie vidéo skin care morning routine. Donc là je vais faire ça pour toute ma semaine, hein. Bien évidemment on prend juste le lundi pour que vous puissiez comprendre. Je vais faire ça sur toute ma semaine, comme ça je sais quelle vidéo sort. Et ensuite par exemple je mets n'importe quoi, je vais prendre la couleur bleue et là je vais faire toutes les tâches par exemple que j'ai à la maison. Donc là par exemple le lundi chez moi c'est la journée ménage. Ensuite je marque mon administration. Bien entendu, il y a parfois où je ziote dans ma semaine, hein, mais c'est juste que là, je vais libérer du temps pour pouvoir le faire. C'est un truc tout bête, hein, je sais, mais comme ça, je sais que je dois caser du temps pour faire ça. Ensuite, je dois tourner, donc hop, je marque vidéo YouTube. Comme ça, je sais que je dois en tourner une. Et ensuite, très certainement que là je vais marquer au soir montage. Je dis bien en règle générale, mes 3 cases dans la journée est divisée de cette manière. Là c'est le matin, ici c'est à peu près vers midi jusqu'à peu près 16h30, 17h, et là c'est tout ce qui est au soir. Par exemple le montage, moi je le mets plutôt le soir pour me laisser une place dans l'après-midi si tout d'un coup j'ai un empêchement, j'ai quelque chose qui arrive, etc. Donc je me laisse une plage horaire en fait si tout d'un coup j'ai quelque chose à faire en dernière minute. Je suis toujours avec une montre au poignet parce que en fait j'organise mon temps avec ma montre et comme ça j'ai pas besoin de sortir le téléphone, je ne suis pas parasitée par le fait de vouloir aller voir ce qui se passe sur mes réseaux, d'aller répondre à un message, etc., etc. Je sais que je dois être focus sur mes tâches. En règle générale je ne remplis pas plus que 3 tâches voire 4, ça dépend si j'ai des grosses journées, etc. Mais je fais en sorte de rester focus ici. Et si tout d'un coup par exemple je dis n'importe quoi, j'ai besoin de noter des informations supplémentaires par rapport à ces tâches là, j'écris au crayon gris, comme ça je le sais, et puis si tout d'un coup il y a changement d'avis, etc., je peux effacer et je peux recommencer, comme ça ça fait pas de bordel, il n'y a pas de typex, etc., etc., etc. Quelque chose que je fais aussi très souvent et qui permet aussi de faire en sorte de rester motivée, c'est tout simplement parce que là par exemple je suis très productive, donc je vais m'écrire quelque chose qui me fait du bien et qui m'amène à la positivité. Donc là peut-être je vais aller chercher une citation parce que là j'ai pas trop d'inspiration. Hop là, motivation. Et je vais le noter ici en bas parce qu'en règle générale les cases ici ne sont pas trop utilisées. Moi il faut savoir que mes journées sont remplies par ici, les 2 premières cases, mais jamais vraiment en bas, donc du coup c'est un peu pour le remplir et ça va me donner de la force. Donc je vais juste marquer ça, hop, la meilleure chose, la meilleure façon pardon de prédire l'avenir. Alors excusez-moi mais j'écris vraiment comme une pignouflette et
et en plus pas très droit et de le créer. Après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi je l'encadre encadré vite fait, je me permets de, voilà, parce que ben, c'est le mien, c'est mon agenda quoi, donc du coup ça me permet de vraiment créer tout ce que j'ai envie et vraiment de différentes façons. Donc voilà, j'ai plein de tips pour ça, pour l'organisation, mais c'est vrai que mon organisation de semaine, bah ça débute par ici et après je m'expose sur autre chose, mais s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être hyper bien organisé au niveau de votre agenda. Donc voilà, vous savez comment je m'organise dorénavant. Je voulais juste ajouter qu'également, parce qu'il n'y a pas que mon agenda planner, il y a aussi mon cahier de notes. Donc il faut savoir que moi j'en ai eu tout ou plein, c'est ce qui m'aide aussi à trouver les idées pour YouTube, pour Instagram, voilà tout ce qui me passe par la tête au niveau créatif, au niveau des idées. Donc là j'avais terminé mon ancien, mais j'en ai acheté un tout nouveau que j'ai déjà montré sur Instagram. Il est vraiment trop beau, toujours de la marque Happy Planner. Donc j'ai oublié de le mentionner, mais c'est une marque américaine, ce sont des femmes qui l'ont développé. Je trouve le processus absolument grandiose. Sachez qu'il y existe beaucoup plus de coloris, hein. Il n'y a pas que celui-ci. Un cahier de notes, forcément, comme je vous ai dit, j'ai une très grosse écriture, mais il existe des formats plus petits. Moi j'ai pris celui-ci. Moi je trouve que ça appelle justement à la pensée positive, à la créativité, et moi comme je vous ai dit, j'ai besoin de créativité, donc c'est pour ça que je prends des plus gros formats. En plus de ça, des fois j'aime bien dessiner, donc ça dépend vraiment de mon mood, donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris un plus gros cahier où je note absolument tout. Ce qui est très bien, c'est que comme dans l'agenda, ben du coup vous avez des séparateurs. C'est vrai que moi je me balade pas du tout avec ceci. Mon agenda est beaucoup plus on va dire un premier jet, et mon cahier de notes est vraiment plus des notes en profondeur. C'est un peu comme une espèce de bullet journal, hein. Donc vous avez vu, c'est des petits points. Je sais pas si vous arriverez à voir. Hop là, est-ce que vous arriverez à voir? Donc ouais, je disais tout à l'heure, donc vous avez vu, donc c'est des petites lignes avec des petits poids et tout. Donc ça appelle vraiment, je trouve que c'est vraiment bien. En plus les pages elles sont assez épaisses, moi je les aime beaucoup. Et du coup voilà à quoi ça ressemble en fait. Donc on peut faire des cases, on peut faire plein de choses en fait avec ça. Et comme vous pouvez voir là par exemple, moi... Merci Auria. Moi ce que j'ai fait donc c'est utiliser donc du coup mon script pour du coup la vidéo skincare routine que vous avez déjà vu, mais je le trouve trop bien. Donc là j'ai vraiment tout noté, tout ce que je devais dire et tout ce que je devais énumérer en voix off. Voilà, j'ai pété la page, tout va bien. Donc du coup moi je le trouve vraiment topissime, parce que par exemple pour mes idées de novembre, j'ai marqué comme ça, j'ai tout énuméré. Ici il y avait tous les idées et les concepts de vidéos que j'avais envie de faire pour le mois de novembre, pour ce challenge du mois de novembre. Donc vraiment je note absolument tout. Et moi ce qui est très important, pareil que pour mon agenda en fait, c'est que j'utilise de la couleur. Donc là par exemple ça peut être une autre page, j'ai utilisé de la couleur afin que ce soit déjà plus attractif pour l'œil et pour que ça me saute aux yeux. Parce que si j'utilise qu'une seule couleur, du coup forcément c'est pas attractif, ça rend la chose un peu plate. Et moi c'est donner des dimensions pour que ça me réveille en fait, et puis pour que je ne sois pas perdue dans ma façon de m'organiser en fait. Ce que j'ai oublié aussi de mentionner, c'est que vous pouvez bien sûr au magasin de Cosmétique Obsession, oh là là, acheter des petits sets en fait qui vous permettent justement de... des petits stickers, des choses comme ça pour personnaliser en fait votre cahier de notes ou voir votre agenda hein, aussi. Un petit set comme ceci, ouais voilà, avec une page de détail à rajouter à l'intérieur. C'est là tout d'un coup pourquoi, comment, c'était une forme d'organisation que je trouve très sympa, avec une feuille quadrillée derrière justement pour pouvoir mettre des choses supplémentaires. Donc ça moi je trouve ça vraiment cool. Donc vraiment c'est tout pour organiser, personnaliser votre cahier de notes. Par exemple j'ai une petite règle transparente si je veux tirer des traits droits. J'ai des petits stickers absolument trop mignons. Il existe beaucoup plus de thèmes, mais là c'était celui qui me parlait le plus en ce moment parce que je le trouvais assez sympa. Et du coup j'ai des petits post-it
En fait, j'aime prendre du temps pour ça parce que ça me permet justement de catégoriser et d'être clair dans ma tête. Comme ça, je sais qu'en fait, je ne serai pas perdue, je ne serai pas submergée par mon emploi du temps, bien au contraire, parce que bah du coup, j'aurais laissé le temps justement s'il y a des choses, des inconvénients, des choses de dernière minute qui arrivent dans mon emploi du temps, bah du coup, ça me laisse en fait cette marge que j'ai. La lumière elle va bouger, hein, je suis désolée. Ça me laisse une marge en fait justement plus large si jamais tout d'un coup j'ai un contretemps, et je trouve ça super bien. Et voilà mes pépitos, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que les petits tips d'organisation, plutôt agenda on va dire, format papier, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Mouah, ciao. Thank you.